Salut à tous, ici Aurélie. Donc ce mois-ci, je voulais vous faire découvrir les tortues terrestres cette fois. Et pour ça, je me trouve au village des Tortues à Gonfaron, donc dans le Var. Le village des Tortues est tenu par la SOPTOM, c'est une association qui a été créée en 1986 pour la sauvegarde des tortues d'Hermann. Donc à savoir que la tortue d'Hermann, c'est la seule tortue terrestre qui est encore à l'état sauvage en France et qu'elle est en grande régression, en très grand danger. Et donc la mission de la SOPTOM, c'est de sauvegarder cette espèce. Partout où l'homme s'installe, les espèces sauvages régressent. Nos ancêtres, qu'on appelle donc les néolithiques, eh bien, ils ont commencé à modifier profondément la nature. Et ils ont déboisé. Et les pauvres tortues se sont repliées là où il n'y avait pas trop de monde, c'est-à-dire ici, là, au bord de la Méditerranée. Il y a 100 ans, vous aviez des tortues, donc, depuis la frontière espagnole jusqu'à la frontière italienne. Et il y a 50 ans, elles ont disparu de tout ce qu'on appelle le Languedoc-Roussillon à cause des vignes. Il y a 45 ans, elles ont disparu des Bouches-du-Rhône à cause de l'extension de Marseille et de Aix-en-Provence. Il y a 40 ans, elles ont disparu des Alpes-Maritimes à cause de l'extension de Nice et de Cannes. Et depuis 35 ans, elles ne vivent plus que dans le Var et en Corse. Mais dans le Var, nous qui existons depuis 26 ans, on a constaté en 26 ans une rapide raréfaction de l'animal, sous nos yeux. La population avait chuté d'un tiers et la surface occupée d'un quart. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les tortues d'Hermann n'existent plus sur le continent français que dans un triangle qui va de Hyères à Fréjus et à Draguignan. Ça fait 150 000 hectares. Il n'y reste plus que 80 000 tortues sur ces 150 000 hectares. C'est pas beaucoup. C'est moitié moins que ce qu'il y a en captivité. Et on est en dessous du seuil de reproduction de la tortue. Ça veut dire que si on ne fait rien, les tortues d'Hermann auront disparu dans 30 ou 40 ans. Et voilà. Le village des Tortues peut fonctionner principalement grâce à l'implication de nombreux volontaires. Alors tous les jours, on vient dans le champ ramasser des herbes sauvages pour les tortues. Alors les principales herbes qu'on ramasse, ce sont des trèfles, du plantain, des pissenlits. Voilà. On va ramasser entre 2 et 4 caisses par jour. Alors voilà, une et 2 grosses caisses. La journée commence par la préparation de la nourriture pour les tortues. Pendant que certains vont cueillir des herbes sauvages, d'autres se chargent de découper la salade, les fruits et les légumes. La salade est livrée par un producteur local 2 fois par semaine et les légumes proviennent des invendus des supermarchés des environs. Nous nous répartissons les différents parcours de nourrissage. Alors aujourd'hui, je m'occupe du nourrissage des jeunes tortues. Elles mangent très peu et elles sont très mignonnes. En fin de journée, nous ramassons les restes de nourriture dans chaque enclos. Le village recueille des tortues issues des saisies de douane ou cédées par des particuliers. Chaque éco-volontaire a chaque semaine une tâche bien précise. Moi, ma tâche cette semaine, c'est de m'occuper de cette serre.
qui contient à la fois des tortues d'eau et des tortues terrestres. Donc le travail consiste en général donc le nourrissage, le nettoyage, ramasser les crottes et les restes de nourriture, la gestion de la température de la serre, donc ouvrir quand il fait trop chaud, fermer quand il fait trop froid, et veiller à la bonne santé des tortues, leur mettre de l'eau, leur changer l'eau, remplir les bassins, nettoyer les vitres. Voilà en gros mon travail sur cette serre. Je vous expliquerai peut-être d'autres tâches lorsque je les découvrirai un peu plus tard dans ma mission. Puisque l'État ne veut pas nous donner de l'argent pour protéger une espèce, puisque les sponsors, on n'en trouve pas parce que les sponsors, comme on n'existe pas vraiment, ils ne sont pas prêts à nous donner non plus de l'argent. Eh bien, on va trouver une autre formule. On va créer un centre d'accueil, puisque les gens veulent me ramener des tortues. On va soigner les tortues, on va les mettre en élevage, on obtiendra des bébés, on les relâchera plus tard, etc. Ça, c'est le côté biologique. Oui, mais ce centre, l'originalité, c'est qu'il va être ouvert au public. Et le public, il va payer pour venir voir les animaux. Et finalement, c'est l'argent du public qui va permettre de financer un centre et qui va permettre de financer des programmes de conservation. Et ça nous permet de tout financer sans aucune aide de l'État, sans aucune subvention, sans rien. Donc nous sommes totalement autonomes. Les bénévoles se relaient à la caisse tout au long de la journée. Les bénévoles se chargent également de tenir la caisse, gérer la boutique, accueillir le public et répondre au téléphone. Village des Tortues, bonjour. Et voilà, bonne visite. Merci. La clinique des tortues au sein du village soigne 300 tortues par an. C'est le seul centre spécialisé existant en Europe. Il a pour but de soigner et relâcher les trop nombreuses tortues victimes des débroussailleuses, des voitures ou autres morsures de chiens. Voilà, c'est cicatrisé là en fait. La blessure doit dater d'il y a longtemps. Regardez si vous voulez voir. En fait, si on regarde là en dessous, on ne voit pas de sang. Vous voyez, ça paraît sec comme ça. C'est un chien, ça. C'est typique d'un chien l'a pris dans sa gueule et ça casse toujours à cet endroit. Parce qu'il y a un point faible au niveau osseux, c'est une ligne de suture entre deux plaques osseuses et du coup, quand le chien la prend, C'est vrai que vous avez quand même eu le bon réflexe, effectivement, parce que là, comme elle est blessée, c'est le seul cas dans lequel on peut déplacer une tortue sauvage. Alors aujourd'hui, je suis chargée de m'occuper de la clinique, donc de toutes les tortues blessées. Alors le matin, il faut allumer toutes les lampes. Ce sont des lampes chauffantes qui permettent de réchauffer les tortues, qui sont des animaux à sang froid et qui ont besoin de chaleur pour être actives. Donc comme ici elles sont malades en plus, les réchauffer permettent de booster aussi leur défense immunitaire et elles pourront guérir plus facilement. Donc tous les jours, je les nourris. Pour les tortues d'eau, je leur change leur eau et les tortues terrestres, je leur fais un bain tous les jours d'une quinzaine de minutes. Donc je mets juste assez d'eau pour que la tortue ait de l'eau jusqu'aux épaules, disons, qu'elle n'ait pas la tête dans l'eau. Ce qui est important, c'est bien de se désinfecter les mains entre chaque manipulation de chaque tortue, pour éviter qu'elles se transmettent des maladies. Alors ici, on a une petite nouvelle qui est arrivée aujourd'hui, suite à une attaque de chien. Donc c'est des gens qui l'ont trouvée à La Ciotat. Donc voilà la toute petite. Ce matin, le soigneur animalier a réparé la carapace avec de la résine. Donc là, on va attendre une petite demi-heure qu'elle sèche et après on va pouvoir la détacher. Lorsque des particuliers nous confient une tortue, elle est, dans un premier temps, placée en quarantaine. Alors nous sommes ici dans la quarantaine, donc nous plaçons ici les tortues qui viennent d'arriver pour un temps d'adaptation, voir si elles n'ont pas de maladies transmissibles ou d'infections, avant de pouvoir les mettre dans les enclos avec les autres.
Les éco-volontaires peuvent être amenés à aider lors des recensements. Cela consiste à identifier, compter, mesurer, peser et inspecter chaque tortue d'un enclos. On 120 ça fait. Ouais. 93. Ouais. Bonjour, je m'appelle Pierre, je suis bénévole à la Soptome. Là, je vais rentrer les exotiques. C'est là l'entrée. Voilà. Allez, on va dormir. C'est bon, il y en a 10. Je vais me désinfecter les mains. Conditions d'hygiène primordiales. Pierre, également éco-volontaire au village, s'occupe des tortues exotiques. Cela consiste principalement à sortir les tortues des terrariums le matin et les rentrer le soir. Voilà, allez. Lorsque nous avons du temps, nous nous chargeons de quelques travaux de bricolage comme réparer les cabanons ou repeindre les barrières. Grâce à l'éco-volontariat, notre équipe de permanents est assez réduite et grâce à vous, on peut consacrer une part beaucoup plus importante du budget de l'association à la protection et à tout le développement scientifique et à tout ce qui concerne la conservation sur le terrain. Lors de mon dernier jour, j'ai participé au suivi télémétrique des tortues d'Hermann dans la plaine des Morts. Un certain nombre de tortues sont équipées d'un émetteur. Chaque jour, les scientifiques doivent les retrouver une à l'aide d'une antenne et d'un récepteur afin d'étudier leur déplacement et leur milieu favori. Une fois la tortue trouvée, nous récoltons de nombreuses données telles que la température du sol, le type de terrain ou l'activité de la tortue. Et ça, c'est quoi ce truc? Ça, c'est pour mesurer l'humidité. D'accord. C'est là. Ça. Bon, cachette, on ne met pas parce que là, c'était pas une cachette. Donc, micro-habitat. Alors, ça, normalement, on considère ça comme de l'ombre parce que c'est bien un roncier. Mais là, comme tu vois, t'as pas que de l'ombre, je mets gros buisson. Ça fait maintenant 3 fois qu'elles utilisent la même cachette dans ce périmètre et elles vont toujours au même endroit se cacher. Ou est-ce qu'elles prennent n'importe quoi comme cachette? Une fois ma mission au village des tortues terminée, j'ai suivi le Senpaka lors d'un recensement des tortues d'Hermann sur des parcelles du Var. Sur les 3 zones explorées de fond en comble ce jour-là, nous n'avons trouvé qu'une seule tortue. Ouais, donc c'est bien une Hermann. Voilà. Je te la tienne. C'est un mâle. Ouais, exactement. Avec la patte caudale. Ça, c'est pas une hybride, c'est une Hermann. Une vraie. Une vraie du Var. Avec les sutures. Ouais. Plus courte là et plus grande là, c'est ça? Ouais. Et puis les barres noires continuent. Ouais, exactement, tout à fait. Donc on a l'hybride, un petit mâle. Et puis après, au niveau des cernes, bon, il a plus de 10 ans. Hein, Ah ouais. parce que ouais, on compte vraiment de nombreuses cernes. Donc c'est un beau vieux mâle. Super. Dans le Var, il y a énormément de gens qui ont des tortues en captivité. Parce qu'ils les ont ramassées autrefois dans le milieu naturel. Alors ils les ont mis dans leur jardin. Et on estime actuellement qu'il y a 150 000 tortues captives dans le Var. Les ramassages, heureusement, sont quasiment terminés. Alors d'abord, il y a eu des lois d'appliquer, des lois de protection. Ensuite, les pouvoirs publics les appliquent, les lois. Si par exemple vous êtes pris à ramasser une tortue, vous avez 1500 € d'amende par tortue et on peut saisir votre véhicule et vous passez en jugement. Vous pouvez avoir une condamnation. Donc les gens maintenant, ils font attention évidemment. Les tortues sont des animaux sauvages, ce ne sont pas des animaux domestiques. Et ça ne le sera jamais. Les tortues, quand elles y sont, elles font le tour et elles essaient toujours de s'échapper. Et nous, le plus beau moment que nous ayons ici à la Soptome, c'est quand on relâche des tortues. Donc une tortue, vous voyez, c'est pas fait pour la captivité.